La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Vendredi dernier, au centre de congrès de Thetford, se tenait la 34e édition des Grands Prix du tourisme Chaudière-Appalaches. Cet événement annuel célèbre la réussite des entreprises touristiques de la région Chaudière-Appalaches. Ce sont les gagnants de 15 catégories, regroupant 65 finalistes, qui ont été récompensés pour leurs efforts de la dernière année. 4 de ces lauréats ont fièrement représenté la région de Thetford, alors que 240 convives assistaient à l'événement. Parmi les catégories représentées, celle de l'hébergement de 40 à 199 unités ont été décernées au Comfort Inn de Thetford. Madame Jessica Rodrigue-Fortin du Noah Spa de Thetford s'est distinguée dans la catégorie des ressources humaines avec sa mention superviseur touristique. Pour ce qui est de la personnalité touristique de l'année, les honneurs sont allés à Madame Charlotte Ferland, connue notamment pour son implication dans l'organisation de 25 éditions du Festival Pro Mutuel de la relève de Thetford Mines. Finalement, Tourisme Région Thetford s'est vu remettre le prix Service touristique de l'année, grâce, entre autres, à la création du bureau de gestion des événements, à la mise en place de la plateforme web quoifairregionthetford.com et à la parution de son édition annuelle du magazine Tourisme Région Thetford. L'organisme tient d'ailleurs à féliciter tous les finalistes, de même que les gagnants de chaque catégorie. Incidemment, les gagnants de ces catégories sont dans l'activité de plein air, le parc régional du Massif du Sud de Saint-Philémon, catégorie agrotourisme et produits régionaux CSI Alpaga de Saint-Lazare, attraction touristique le village Aventuria de Saint-Jules, catégorie boutique et galerie d'art, la boutique Morancy de Saint-Jean-Port-Joli, hébergement, section camping, le parc régional de Massif du Sud de Saint-Philémon, hébergement, moins de 40 unités, l'auberge La Marguerite de Lillet, hébergement 40 à 199 unités, Comfort Inn de Thetford Mines, hébergement Gîte, la Maison d'Élise de Beauceville, hébergement pourvoirie, le domaine faunique Saint-Nazaire de Dorchester, restauration, table des produits du terroir de l'auberge La Marguerite de Lillet, mention site Internet pour un tour du chapeau, le massif, ou plutôt le parc régional du Massif du Sud de Saint-Philémon, festival et événements touristiques, le festival country de l'Aubinière, particulièrement de Saint-Agapi, service touristique, tourisme région de Thetford, mention superviseur touristique, Jessica Rodrigue-Fortin du Noah Spa de Thetford et finalement personnalité touristique de l'année, Madame Charlotte Ferland du Festival Pro Mutuel de la relève de Thetford.
C'est le directeur de l'Association coopérative d'économie familiale Appalaches-Beauce-Etchemin, M. François Descaries, ainsi que la station récréo-touristique du Mont Adstock qui ont retenu l'attention des membres du comité de la personnalité de l'année du Gala Zénith et qui ont été choisis personnalités du mois d'avril. Au cours des dernières semaines, M. Descaries a mérité le prix Protection des consommateurs 2019 remis par Option Consommateur en reconnaissance de la contribution importante de l'ACEF-ABE à la protection des consommateurs et plus particulièrement en reconnaissance du travail effectué par le personnel de l'organisme de la région de Thetford sur les enjeux de vente itinérante, notamment au sujet des entreprises malhonnêtes qui œuvrent surtout dans le domaine de l'installation des thermopompes et de l'isolation d'entretoits. Par ailleurs, les membres du comité ont voulu souligner le vent de changement qui a soufflé sur la station récréo-touristique du Mont Adstock au cours de la saison qui s'est terminée récemment. Ainsi, au cours des derniers mois, la saison a enregistré une hausse marquée de son achalandage de plus de 10 000 usagers pour se situer à quelques 35 000 entrées. Les revenus à la billetterie ont également augmenté de plus de 45 %. Ce succès est attribuable notamment au changement de l'image de marque. Ainsi, la semaine de relâche a permis à un nombre record d'adeptes de bénéficier des facilités du Mont Adstock, dont plusieurs skieurs de l'extérieur de la région. M. Descaries et le Mont Adstock deviennent donc éligibles au titre de personnalité de l'année qui sera dévoilé lors du Gala Zénith de la région de Thetford, prévu pour le mercredi 22 mai à la salle Dussault de l'école polyvalente de Thetford Mines, sous la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines. Rappelons que les autres candidats en lice plutôt, sont M. Marc Bolduc, juin 2018, M. François et Serge Dubois, de même que Vincent Michaud, en juillet, le comité organisateur et les bénévoles des Jeux du Québec à Thetford Mines en août, M. David et Henrique Laflamme en septembre, M. Marc-Alexandre Brousseau en octobre, M. Éric Lessard en novembre, Mme Manon Perron en décembre, M. Félix Grenier et Alexandre Perrault en janvier, M. Sébastien Roy en février et A. Sainte-Lacouille Limité en mars. Devenu une véritable tradition depuis sa création en 2014, l'événement d'Israélie d'école présentera une 6e édition le 25 mai prochain en avant-midi, alors que les rues de la ville d'Israélie seront à nouveau envahies par des centaines de marcheurs et de coureurs. Organisé par les directions des écoles Sainte-Luce et Polyvalente d'Israélie, en collaboration avec la ville d'Israélie, ainsi que des parents bénévoles, ce rendez-vous annuel a pour but de favoriser la pratique de l'activité physique en famille et d'amasser des fonds afin de permettre aux élèves de vivre davantage d'activités éducatives stimulantes et enrichissantes. L'activité, qui se voulait au départ une occasion de rassemblement pour la population d'Israélie, s'étend maintenant à toute la région et est devenue un événement incontournable. Le Bootcamp, nouveauté de l'an passé, qui a connu un grand succès, est évidemment de retour à la demande générale. Il s'agit d'une course à obstacles avec des exercices physiques qui permettra aux participants de relever un nouveau défi.
Bien sûr, les distances d'1, 3, 5 et 10 km continuent d'être offertes aux marcheurs et aux coureurs. Pour ajouter à l'ambiance de fête, de l'animation est prévue sur place et des jeux gonflables seront à la disposition des tout-petits. Les personnes intéressées à s'inscrire peuvent le faire sur le site Internet de l'événement. C'est donc un rendez-vous le 25 mai prochain en avant-midi. Le directeur général de la Société de développement économique de la région de Thetford, M. Luc Rémillard, est heureux d'annoncer que la Société de développement économique région de Thetford bonifiera son offre de services dans le secteur sud de la MRC des Appalaches dès le 16 mai prochain. Dans le cadre de ce projet pilote, Mme Karine Poirier, commissaire au développement économique à la SDE, sera présente au bureau de Raymond Chabot, Grant Thornton à Disraeli tous les jeudis de mai à novembre 2019, à l'exception du mois de juillet. Madame Poirier conseille et accompagne les entreprises de la région de la MRC des Appalaches dans leur développement. Ainsi, elle pourra contribuer à favoriser la création de nouvelles entreprises, aider au développement de projets, à l'expansion et à la relève de celles déjà existantes sur le territoire. Pour les personnes nourrissant des projets, il est possible dès maintenant de rejoindre Madame Poirier au 88 338 21 88 poste 227 et par courriel à commissaire2@regionthetford.com pour prendre rendez-vous. Les dates de présence dans le secteur sud pour les prochaines semaines sont donc les 16, 23 et 30 mai, les 6, 13, 20 et 27 juin. Par ailleurs, en tout temps, les commissaires de la SDE se déplacent sur l'ensemble du territoire de la MRC des Appalaches pour répondre aux besoins des promoteurs et entrepreneurs, comme en témoignent les quelques 2000 interventions faites annuellement. Rappelons que la Société de développement économique de la région de Thetford a pour mission de mobiliser l'ensemble des acteurs locaux dans une démarche commune tournée vers l'action en vue de favoriser le développement de l'économie et la création d'emplois sur son territoire. Pour en connaître davantage sur les services offerts par la SDE, rendez-vous au www.sderegionthetford.com. Les producteurs acéricoles vivront plusieurs contraintes en raison de la norme californienne sur le plomb. Celle-ci exige que tout le cycle de la cueillette et de la production n'ajoute pas de plomb aux teneurs naturelles du plomb du sol. C'est pourquoi l'Association des producteurs de boisés de la Beauce tiendra des conférences à ce sujet. La conférence « La norme californienne sur le plomb, on s'adapte ou on vend de l'eau d'érable » sera présentée à 5 reprises par l'Association des producteurs de boisés de Beauce, services acéricoles, en collaboration avec le réseau Agri-Conseil de la Chaudière-Appalaches. D'une durée de 3 heures, les conférences débuteront à 19 heures avec l'accès gratuit aux visiteurs. Elles auront lieu le 14 mai à l'Hôtel-Motel La Différence de Sainte-Marie, le 15 mai au Barry Grill Saint-Georges, le 21 mai au Centre des arts et de la culture de Lac-Chemin, le 22 mai au Centre multi-art
de Saint-Gédéon et finalement le 28 mai au club Le Marquis de Thetford Mines. Les producteurs acériculteurs enregistrés au MAPAC sont invités à inscrire leur numéro d'identification ministérielle à côté de leur nom sur la feuille de présence à l'entrée de la salle. Pour plus d'informations, composez le 1-800-366-5110, le poste 114 ou 121. Vous pouvez aussi visiter le site de l'Association des producteurs de boisés de la Beauce. La municipalité d'East Broughton et de Sacré-Cœur de Jésus sont à la recherche de musiciens pour la programmation de l'édition 2019 des Mardis de la Culture. Vous faites partie d'un groupe de musique, vous jouez d'un instrument ou encore vous êtes chansonnier. Voici votre chance de démontrer votre savoir-faire dans une ambiance familiale et chaleureuse. Les Mardis de la Culture sont des spectacles de plein air gratuits au parc Le Bretonnais, présentés dans la municipalité d'East Broughton. Les représentations de l'édition 2019 auront lieu les 2 et 16 juillet, le 6 août, le 20 août, et ils débuteront à 19h. À noter que les spectacles sont remis au lendemain en cas de pluie. Pour obtenir plus d'informations ou pour faire parvenir votre candidature, les artistes intéressés peuvent communiquer avec M. Marc-André Cloutier, directeur des loisirs et de la culture, au 88 427 2608 au poste 321. Les journées gratuites de vente de débarras pour les résidents de Thetford Mines seront de retour en mai prochain. Les vendeurs peuvent profiter du portail web pour promouvoir l'emplacement de leurs ventes sur le territoire, et ce tout à fait gratuitement. Les acheteurs pourront, quant à eux, espérer ou plutôt repérer plus facilement les bonnes occasions et prévoir leur parcours lors de ces journées. L'utilisation du portail n'est pas obligatoire pour les vendeurs. Il s'agit simplement d'un outil de promotion de nature à augmenter la visibilité des points de vente ou encore la catégorie des articles à vendre. Les informations seront regroupées dans une carte géoréférenciée qui sera accessible en un seul clic sur les ordinateurs et appareils mobiles. Les dates des ventes débarras du 17 au 19 mai 2019 dans les secteurs de Thetford Mines et Thetford Sud et les 24 au 26 mai dans les secteurs de Black Lake, Pont-Brillant et Robertsonville. Quelques rappels des règles à respecter. En aucun temps, les objets ne doivent empiéter sur la voie publique. L'espace de terrain utilisé doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée. La Ville rappelle également qu'il est toujours possible de tenir une vente débarras à d'autres moments dans l'année. Pour ce faire, les citoyens doivent se procurer un permis auprès du service d'urbanisme situé au 2093 de la rue Notre-Dame-Est au coût de 25 $ et utiliser exclusivement les enseignes de la ville. Par ailleurs, ces dernières ne peuvent être installées en bordure des voies de circulation appartenant au ministère des Transports, à savoir les routes 112, 269 et 267. Toute personne qui désire obtenir plus d'informations sur le sujet est invitée à consulter le site web de la Ville
au villetedford.ca sous l'onglet Vivre à Tedford, /vente des barras. On vous rappelle que pour les périodes du 17 au 19 mai et 24 au 26 mai, le coût est gratuit. Quelques informations sportives. D'abord, les partisans des Blue Sox seront heureux d'apprendre que l'équipe a procédé à une transaction avec les Cascades de Shawinigan et cette transaction amène le joueur d'avant-champ Joey Toupin avec les champions en titre. L'ancien des Aigles de Trois-Rivières de la Ligue de baseball junior élite du Québec a été acquis en retour d'un choix de première ronde en 2020 et d'un possible choix de troisième ronde en 2020 si Toupin dispute un match dans les séries éliminatoires en 2019. Je suis très chanceux de me joindre à votre équipe de commenter le jeune homme de 22 ans. C'était Tedford où j'accrochais mes crampons. Au plaisir de rencontrer les gens de Tedford très bientôt, a-t-il lancé. En carrière dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, Joey Toupin a conservé une moyenne au bâton de 293 avec 37 doubles, 9 triples et 5 circuits. Il peut même lancer, comme en fait foi, sa fiche de 35 victoires et 12 défaites dans la Ligue junior élite avec une moyenne de points mérités de 3,23. L'organisation des Blue Sox, qui débutera en passant sa saison régulière locale le 19 mai, souhaite la bienvenue à ce jeune homme originaire de Trois-Rivières qui poursuit la tradition des joueurs de la Mauricie à se joindre aux Blue Sox. La Fondation du Cégep de Tedford présentera le vendredi 23 août prochain sa classique annuelle de golf. Pour cette 7e édition, les golfeurs auront la chance de jouer sur le terrain du club du Mont Adstock. C'est une journée haute en couleurs qui les attend pour la célébration du 50e anniversaire du Cégep de Tedford. Tailgate, musique et jeux d'adresse en lien avec les sports d'élite seront au programme. Monsieur Bruno Charpentier, président et associé de l'entreprise tedfordoise Ébénisterie 2000, a accepté avec enthousiasme d'être le porte-parole de cet événement. Il invite chaleureusement les gens d'affaires, les anciens du Cégep de Tedford et la population en général à joindre leurs efforts à ceux de la Fondation afin de faire de cette activité un succès sans précédent. C'est avec plaisir que j'ai accepté la présidence d'honneur de cette 7e édition qui aidera la Fondation à poursuivre son soutien auprès des étudiants, tant au niveau scolaire que sportif. J'ai toujours eu à cœur le développement de notre relève de demain, de déclarer M. Charpentier. Les droits de jeu seront disponibles à raison de 125 $ par personne ou de 500 $ par quatuor, à savoir golf, voiturette et 5 à 7 compris. Réservez rapidement votre place pour cette journée festive en communiquant avec le numéro 88 338 8591 au poste 160. Tous les profits amassés par cette journée iront à la Fondation du Cégep de Tedford. La Fondation soutient le Cégep dans ses projets de développement et contribue à la réussite éducative des étudiants. Rappelons que la Fondation a contribué significativement à la construction du terrain multisport, à l'ouverture du campus Lobinière de Saint-Agapi et au développement des programmes sportifs des filons.
Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce bulletin. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à rester à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.